Bonsoir tout le monde, bonsoir, vous allez bien? Prenez le temps d'arriver, prenez le temps de vous installer. Laissez du temps à la connexion Internet de se faire. Vous pourrez installer votre tapis au sol. Ce soir, on va avoir besoin d'une couverture, un coussin de méditation, un équivalent, un bloc ou quelque chose pour vous soutenir. Hein? Ça peut être un petit coussin à la maison aussi. Là. Ouais. Alors, bonsoir, bonsoir. Je vais vous demander un petit coucou tout le monde, juste me dire qui est là. Alors, j'ai Lucie qui est là. Bonsoir, Lucie. Myriam, bonsoir, Myriam. Alors, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Louise, bonsoir, Louise. Alors, j'ai Monique qui est là. Bonsoir, Monique. Je suis là. Super. Allô, José. Allô, allô. Prenez le temps d'arriver, les filles. Prenez le temps de vous installer confortablement sur votre tapis de yoga. Je vais vous laisser à tout le monde le temps d'arriver. Juste m'écrire un petit allô, un petit quelque chose. Ah, bonsoir, Anne-Marie. Je suis contente que vous soyez là. Alors, comme je disais juste avant, ce soir, on va avoir besoin de, bien évidemment, votre tapis de yoga, un espace tranquille, couverture, coussin de méditation, traversin, un équivalent, et peut-être un bloc si c'est accessible pour vous. Ouais. Nathalie, allô Julie, mais allô Nathalie, j'espère que vous allez bien. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois au Yin ce soir? La majorité, je sais que non, mais si jamais c'est le cas, faites juste m'envoyer une petite étoile, tiens, une petite étoile. Donc, je vais attendre vos étoiles, sinon vous avez déjà pris le cours de Yin. Peut-être pas avec moi, mais vous avez sûrement au studio. Hein? Alors, les classes de Yin Yoga, c'est vraiment intéressant pour le corps, mais beaucoup pour l'esprit, pour l'introspection. Hein? C'est vraiment une pratique de yoga dans la lenteur, dans la douceur, dans la profondeur aussi. Alors, on va entrer en contact, on va vraiment entrer dans une introspection profonde. Alors, il y a des moments de la pratique que je ne parlerai pas. Je vais essayer ça. Et puis, il y a des moments où je vais vraiment vous laisser entrer en profondeur dans la posture. Alors, chaque pause, on va les prendre 1, 3, 5 ou 7 minutes selon le type de pose, de posture que je vous propose. Alors, je vais tout d'abord expliquer la posture, je vais la démontrer et je vais vous montrer des variantes aussi, des options à prendre. Une fois que vous avez choisi l'option, vous allez devoir en choisir une, non pas être à moitié dans une ou à moitié dans l'autre, simplement en choisir une et puis entrer en profondeur dans celle-ci. Alors, c'est un peu comme quand on prend un bain chaud, hein? On prend le temps de rentrer les orteils, le pied, on y va en douceur, en profondeur. Alors, c'est la même chose au Yin. On y va étape par étape, dans l'écoute et dans le respect, avec beaucoup de bienveillance envers votre corps. Et aussi en mettant un peu sur pause nos pensées, nos tâches, notre quotidien et tout et tout. Ça vous va comme plan? Good. Alors,
On va commencer en posture de méditation. Alors, asseyez-vous, posture du méditant en indien ou encore assis sur les genoux. On va être là pour quelques instants. Si vous avez le goût d'une petite tisane, un verre d'eau pas trop loin, ayez tout à portée de main. Et puis, on va bientôt commencer. Ouais. Alors, OK. Super. Ouais. Alors, donnez-moi un petit instant. Je vais juste vérifier si tous les membres sont au rendez-vous. Je pense qu'il me manque Louise. C'est Louise. OK. Good. Juste vérifier. Ouais, je pense qu'il me manque Louise. Louise, est-ce que tu es là? Ouais, il me manque quelqu'un. Ouais. Alors, je vais laisser encore une petite minute, donner le temps à tous les abonnés de rejoindre le groupe, OK? Myriam est là, Louise, Monique, Marie, Nathalie, Lucie. OK. Alors, on devrait être bon. OK. Excellent. Alors. Ouais. Alors, vous pouvez prendre la posture du méditant. On va croiser les jambes. Alors, ça peut être un pied devant l'autre ou encore en croisé. Installez-vous confortablement simplement pour sentir que vous pouvez vous déposer, que vous pouvez vous détendre dans cette posture-là. Alors, je vous invite fortement à déposer un coussin sous l'assise afin de surélever le bassin, permettre de déposer les deux ischions également contre une surface et d'étendre les jambes, les genoux. Si ce n'est pas possible dans cette assise-là, vous pourrez surélever le bassin ou encore venir déposer des blocs sous les genoux pour aider à détendre les cuisses. Ouais. Déposer le dos des mains sur les cuisses. Peut-être joindre le pouce, l'index, en signe de un mudra, un chin mudra, pour faire circuler l'énergie. Alors, vous pouvez ouvrir les paumes des mains vers le ciel, en signe d'ouverture, ou encore tourner vers le sol, plus en signe d'introspection. Fermez les yeux. Et ensemble, on va prendre 3 grandes inspirations par les narines. Inspirez, expirez naturellement, normalement. Laissez le souffle vous guider, vous nourrir, vous remplir, mais aussi vous libérer, vous détendre à l'expiration. Si vous voulez bien, on va prendre maintenant 3 inspirations. Inspire par le nez, expire par la bouche, soupire. 3.
conscience dans vos pieds, dans vos orteils. Dans vos jambes, vos genoux. Donnez beaucoup de présence dans tous les membres inférieurs de votre corps. Laissez chaque partie touchant une surface se déposer comme celle-ci. Bassin déposé. On sent sous notre assise, sous le sacrum, on sent notre connexion vers le sol, notre ancrage. À l'inspiration, la colonne vertébrale s'allonge vers le haut, vers le ciel. On sent l'énergie qui circule jusqu'au sommet du crâne. Si le corps physique se détend, mais aussi le mental, les pensées, les distractions, laissez aller. Mettez sur pause le temps d'une pratique. Ce soir, je voulais vous inviter à une méditation vers Pratyahara. Pratyahara, c'est le retrait des sens. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on prend conscience des sons, des bruits qui nous entourent, la température sur notre peau. La salive, on goûte la salive, notre essence. Sensations corporelles. Tranquillement, doucement, on va tourner notre attention vers l'intérieur de soi. Comme si on amenait tous nos sens, mais à écouter ce qui se passe intérieurement. Alors on peut entendre le bruit du ventre, les gazouilles, les bruits des organes. On peut voir, on peut percevoir ce qui se passe. Parfois il y a des émotions, des sensations. Observez dans quel état vous vous sentez actuellement, sans importer de jugement, sans le critiquer, le trop suranalyser. Faites simplement accueillir les sensations, les sentiments tels qu'ils sont. Simplement. Et à chaque instant, le souffle nous accompagne, nous berce, nous guide
à chaque respiration. Avec douceur et bienveillance, on amène notre attention un peu plus vers le cœur, vers notre centre. On observe ce qui est là en y amenant beaucoup de calme, beaucoup d'amour et beaucoup de douceur intérieure. On va ramener les deux mains l'une contre l'autre au cœur dans la posture d'Anjali Mudra. Posture de la prière. Pressez les paumes des mains l'une contre l'autre en détendant les épaules. Les yeux peuvent rester clos quelques instants. Si vous désirez donner une intention à la pratique de ce soir, laissez ces mots, cette brève phrase s'installer dans vos pensées. Venez la déposer sur votre cœur et entre vos mains. Et je vous invite à me joindre pour le chant du son Om, une fois ensemble. On inspire. Tranquillement, on va pouvoir redéposer les mains, lentement réouvrir les yeux. Ouais. Excellent. Alors, vous pouvez rester dans l'assise sur le traversin ou encore simplement descendre sur une petite couverture. Et pensez peut-être à changer le croisement des jambes pour tout de suite. Ouais. Les deux ischions bien déposés dans le sol, on va amener les mains de chaque côté. Peut-être sur le bout des doigts, on peut se déposer, se détendre. Ouais. Les épaules, on ne retient rien, on détend les épaules vers le sol, la nuque, la tête est dégagée. À l'inspire, on presse dans le sol, la colonne vertébrale s'allonge comme si on pressait le sommet du crâne dans le ciel. Et à l'expiration, on va laisser l'oreille se coucher contre l'épaule, sans rien soutenir au niveau des épaules. Laissez vraiment un étirement doux, profond s'installer. On peut sentir à chaque respiration, à chaque expiration, un peu de détente, un peu de lâcher prise qui s'installe au niveau de l'épaule peut-être. Prochaine expiration, on laisse la nuque s'enrouler de l'autre côté. Et on revient au centre et on remonte lentement. Ouais. Même chose. Colonne vertébrale qui s'allonge, on inspire. À l'expiration, on va laisser l'oreille se déposer vers l'épaule opposée à tout à l'heure. Je vous invite à fermer les yeux pour entrer en contact avec votre respiration. Si pour vous d'avoir les yeux ouverts, c'est mieux, c'est parfait.
Laissez le regard flou. Puis les muscles du visage détendus. Je peux détendre mes épaules un peu plus dans cette posture-là. Prochaine expiration. Laissez la nuque s'enrouler vers l'avant et de l'autre côté. Tranquillement revenir au centre et on soulève lentement. La prochaine posture, on va s'installer sur les genoux. Alors, vous pouvez avoir une couverture sous les genoux, protéger les rotules. Si les chevilles sont sensibles ou l'étirement est plus difficile, laissez les chevilles à l'extérieur, tomber à l'extérieur de la couverture. J'espère que vous voyez bien ici. Alors, mes genoux sont ensemble. Et là, on va amener les mains derrière. Alors, on peut être sur le bout des doigts ici. Alors, on va presser, pousser le bassin vers le haut et vers le ciel. Et on va venir se rasseoir sur nos talons. Les mains peuvent descendre ou sur le bout des doigts et on presse dans le sol. On va venir ouvrir le cœur. Le sternum se gonfle vers le haut, vers le ciel. Regard vers l'avant ou vers le haut. Et on va être ici pour quelques respirations. Alors, on veut éviter de lancer la tête vers l'arrière. Simplement être confortable ici. Et on presse dans le sol. Les pectoraux veulent s'ouvrir, s'étirer. Toute la cage thoracique. On reste ici encore pour quelques respirations. Les pratiques de heal, on n'est pas dans la force, dans les muscles. On est plutôt dans la détente, dans le relâchement. Acquérir de la souplesse. Un jour à la fois. Une respiration à la fois. Tranquillement, doucement, on va ramener peut-être le bout des doigts au sol et marcher vers l'avant pour retrouver une assise confortable. Alors, une contre-posture à ce qu'on vient de faire. On va faire la posture de l'enfant que vous connaissez. Alors, vous pouvez aller chercher la posture à quatre pattes. Va ouvrir les genoux largeur de votre tapis. Les gros orteils vont peut-être venir se rejoindre derrière. Alors, vous êtes dans la posture à quatre pattes. Toujours les genoux en ouverture pour tout de suite. À l'inspiration, on allonge le bras gauche vers le côté
Et on va venir le glisser sous le bras droit, alors sous l'épaule. On va vraiment faire un twist au sol et laisser l'épaule se déposer complètement au sol. Le côté de la joue peut-être, le côté de la tête au sol. Alors le bassin est en suspens ici vers le ciel ou légèrement vers le sol. Observez qu'est-ce qui est bon pour vous en ce moment. On aurait pu avoir les jambes plus larges entre les deux. Laissez fondre le bassin vers le sol. Si vous sentez l'étirement, ben vous y êtes. Vous êtes là. Laissez la gravité faire le travail. Donnez du temps. Laissez les muscles se détendre. On n'en a pas besoin ce soir. Encore 3 grandes respirations complètes. Tranquillement, on va ramener le bras droit au sol. On va presser la main droite dans le sol pour lentement retrouver les deux mains au sol. À l'inspire, on se relève dans la posture à 4 pattes, mais toujours les genoux très larges. Prenez une pause ici pour intégrer. Et à la prochaine inspire, le bras droit s'allonge. Et à l'expire, on va venir le glisser de l'autre côté sous l'épaule gauche. On vient déposer l'épaule droite au sol. Le côté de la tête, peut-être la joue. Le bassin en suspens ou vers le sol. Il n'y a pas un côté pareil. Il n'y a pas une journée pareille non plus. Alors, c'est ce qui est merveilleux avec la vie.
Trouvez la tension juste pour vous ce soir entre le trop et le pas assez. Le juste milieu. Sentir que l'étirement peut se faire en lenteur, en profondeur, avec beaucoup de douceur et d'amour. Encore 3 grandes respirations. Et on va pouvoir ramener le bras gauche au sol, presser dans le sol pour lentement se ramener dans la posture à 4 pattes. Et on va déposer les coudes au sol. On va venir s'allonger sur le ventre. Alors, on va prendre soin de déposer les 2 coudes sous nos épaules. Les paumes des mains face au sol pour tout de suite. Et on va presser dans le sol afin de dégager. Dégager le... On ne veut pas s'affaisser ici, on veut vraiment dégager les épaules. Le pubis est ancré dans le sol. Et on vient détendre le ventre, détendre le grand fessier. Les jambes sont allongées, on peut même ouvrir les jambes un peu largeur du tapis derrière. Alors ici, si le bas du dos est sensible, on va avoir tendance à avancer un peu les coudes vers l'avant. Okay? Et si vous êtes confortable ici, peut-être que les mains peuvent se rejoindre l'une contre l'autre. Regardez les pouces, les bouts des doigts. Et respirez lentement. Alors la posture du sphinx. Si les coudes sont trop sensibles au sol, on aurait pu allonger, presser les mains dans le sol vers la loupe. Okay? Choisissez l'option qui vous convient ce soir.
observez cet espace entre l'inspire et entre l'expire. Prenez le temps intérieurement d'observer ce qui se passe à poumon vide, cet espace à poumon plein. Comme si on prenait une pause entre chaque respiration pour une fois. Tranquillement, doucement. On va ramener les mains au sol, on va ouvrir les coudes, on va se laisser déposer au sol un instant. Laissez le haut du corps se détendre complètement, sans retenir les muscles, quoi que ce soit. On se dépose. Vous pourrez plier les genoux, ramener les pieds vers le ciel. Et on va faire l'exercice de l'essuie-glace. Alors, on va simplement laisser les pieds se déposer d'un côté, ensuite de l'autre. Alors, peut-être qu'ici, vous allez être plus rythmé ou plus lent, comme des essuie-glaces intermittents. Alors, si ça fait plus de bien à droite, restez là. Un peu plus de bien à gauche, passez-y un peu plus de temps. Alternez gauche-droite selon les besoins du moment. Ouais. Et tranquillement, on revient au centre. Et on redépose les jambes. On va ramener les mains de chaque côté de la poitrine en pressant les coudes vers les pieds. À l'inspiration, on va venir se soulever et on va ramener les genoux sous les hanches. On va rentrer les orteils derrière et on va venir s'asseoir vers l'arrière dans le demi-chien, tête vers le bas. Là. On allonge, on laisse glisser les mains vers l'avant jusqu'à étirer complètement. Déposer le front au sol ou vers le sol. Le bassin se dépose vers les talons. On étire toute la colonne vertébrale. Ici pour quelques minutes, alors entrez dans cette posture comme quand vous rentrez dans votre bain chaud. Installez-vous confortablement. Laissez la posture se transformer. Vous laissez aller. Vous abandonnez à cette
Le front touche le sol ou une couverture. Vous pouvez ramener la peau du front vers le nez. Calmer le mental. Calmer le système nerveux. Prochaine inspiration, allongez les bras, pressez la paume de la main dans le sol. Tranquillement, les coudes se soulèvent. On allonge les bras, toute la colonne vertébrale. Et lentement, le bassin se soulève. On va venir chercher la posture d'Adho Mukha Svanasana, votre chien tête vers l'avant. Juste pour quelques respirations. Si vous avez besoin de plier les genoux ici, allez-y. Et en déposant le genou gauche au sol, on va venir déposer le pied droit près de la main droite. Alors ici, on peut ramener la cheville sous le genou à l'avant. N'hésitez pas à venir déposer une petite couverture mince. Alors, on va ouvrir la couverture pour que ce ne soit pas trop haut et déposer le genou gauche au sol. Ensuite, on pourra venir chercher la cuisse, venir se soulever dans un lunge. Alors, laissez-vous fondre un peu dans l'articulation au niveau du psoas à gauche. Pressez contre la cuisse et détendez les épaules. La colonne vertébrale est longue. Les pieds peuvent être, les orteils peuvent être rentrés derrière ou allongés. Vous choisissez ce qui vous convient ce soir. Un regard flou, détendu, les mâchoires relâchées. Sans la chaleur, la vitalité, l'énergie qui circule à travers tout le corps. Libérez les pensées, libérez vos croyances. Si vous ne servent plus, laissez-les aller. Ramenez-vous ici maintenant, sur votre tapis de yoga. Prochaine expiration, ramenez les mains au sol. Et on va ramener les deux genoux au sol. Expire, Adho Mukha Svanasana. Pliez les genoux au besoin.
prochaine expiration, on va déposer genou droit au sol. Et lentement, on amène le pied gauche près de la main gauche à l'avant. Cheville sous le genou, main au sol. Et lentement, on va marcher les mains. Pressez contre la cuisse pour mieux se soulever dans votre relâche, dans la fente. Alors, laissez le psoas s'étirer à droite. Pressez les mains contre la cuisse et détendez les épaules loin des oreilles. La colonne vertébrale s'allonge. Libérez votre esprit de quand est-ce qu'elle va nous dire de sortir de la posture. Pensez plutôt à vos pieds. La chaleur, au sang qui coule dans vos veines. Ramenez les deux genoux au sol. Entrez les orteils une dernière fois à Adho Mukha Svanasana. Posture du V inversé. Desserrez les mâchoires. Le ventre est détendu, comme un lac miroir. Tranquillement, on redépose les genoux au sol et on va venir s'asseoir à nouveau au centre du tapis. Alors, peut-être avec une petite couverture, on va venir déposer le bassin sur le rebord de la couverture. Ouais. On va venir ouvrir les jambes en grand écart. Alors, de chaque côté. En grande ouverture, on va ramener les orteils vers le haut, vers le ciel. Et là, vous allez pouvoir presser derrière les fessiers avec le bout des doigts, les mains. On va pouvoir presser dans le sol afin de laisser les os iliaques, le bassin versé vers l'avant. Si vous avez un traversin, peut-être vous allez vouloir venir le déposer debout au sol, en angle, pour venir y déposer la tête. C'est une première option.
deuxième option. Vous pourrez venir déposer le coussin au sol et laisser les coudes se déposer, par exemple. Et puis, si le sol devant vous est accessible, on va laisser les mains peut-être se coucher au sol devant soi. Alors, avec ou sans accessoire, cette posture-là demeure la même. Alors, on va marcher un peu plus loin pour sentir l'étirement à l'intérieur des aines. Trouvez votre juste milieu. Et expire, on laisse la nuque s'arrondir, la tête au besoin. On se détend. Est-ce qu'il y a des points de tension qui peuvent se détendre un peu plus? On peut amener la respiration dans ces points de tension. Inspirez dedans et à l'expiration, laissez se dissiper, se détendre, relâcher un peu plus. Écoutez votre corps. Nulle part où aller. Simplement se laisser aller un peu plus. Encore 2 grandes respirations profondes.
vous en faites pas, c'est simplement le chien qui se détend lui aussi. Et on va marcher les mains lentement, doucement, remonter, tout en douceur, tout en lenteur, et dans l'écoute de soi. Plier les genoux et on va ramener les genoux ensemble. On va pouvoir se laisser s'ouvrir en papillon. Ouais. Alors, posture papillon, on ramène les deux pieds ensemble. On ouvre les genoux vers le sol, le bassin déposé. On va voir s'allonger ici. Et à l'expiration, on va se laisser se détendre. On va peut-être revenir ouvrir la paume des pieds légèrement, un peu comme on ouvre un livre. Une nouvelle page d'histoire. Votre histoire. Profitez-en pour faire de l'automassage. Ça fait du bien. On oublie de se gâter un peu. Ramenez les chevilles vers le pubis. Allongez la colonne vertébrale à nouveau. Et expire, on revient au point neutre. Et là, on va ramener les mains derrière la tête. Alors, vous allez pouvoir croiser les doigts derrière la tête. Et on va venir y mettre une légère pression. Alors, peut-être 5-6%. Alors, c'est très léger. On inspire ici. Et à l'expiration, on va laisser le dos s'arrondir. On va laisser tout le cœur s'ouvrir entre les deux omoplates derrière le dos. On laisse aussi le cou s'étirer, la nuque, la tête se détendre vers le sol. Inutile d'aller très loin ici, c'est très doux. Si pour vous, au niveau de la nuque, la tête, c'est trop intense, on pourrait déposer les mains vers le sol. Okay? Alors, on veut vraiment tracter la tête vers le ciel et vers l'avant. Et c'est de l'expiration qui nous amène dans un dos rond pour étirer entre les deux omoplates. Et on relâche les doigts et on remonte lentement, très lentement. Okay. Alors, pour la prochaine posture, du Takarani, vous allez avoir besoin d'un bloc ou un équivalent. Ou le traversin, si vous avez un coussin dur ou quelque chose qui pourrait vous surélever le bassin. Alors, on va finir se coucher au sol et on va appuyer le sacrum, le bas du dos, mais vraiment au niveau sacrum, la partie dure de votre bas du dos, contre le coussin. Alors, on va venir se déposer au sol. Alors, je vais vous montrer les deux options, soit avec le bloc ou avec le coussin. On dépose sacrum contre le coussin, les mains en ouverture de chaque côté. Vous êtes en appui sur le haut des épaules et on allonge les jambes vers le ciel. Ouais. Alors ici, les jambes, vous n'avez pas rien à retenir. C'est vraiment, ça tient tout seul par l'appui contre le coussin. Alors, on va être ici pour 5 à 7 minutes. Alors, assurez-vous que vous êtes confortable ici. Alors, je vais vous montrer l'option avec le bloc. Ouais.
Alors, tu peux déposer pied au sol, le bassin est encore au sol. On viendrait chercher le bloc en poussant dans le bout des orteils. Le bassin se soulève. On peut venir glisser un bloc sous le sacrum. Assurez-vous d'être dans la partie dure. Et on soulève les jambes vers le ciel. Fermez les yeux, ramenez le menton vers le sternum. Et tranquillement, on va faire place à la respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, c'est la glotte qui est resserrée au niveau de la gorge. Alors on va respirer très lentement, comme un filament d'air qui entre et qui sort par la gorge, la glotte qui est resserrée. C'est une respiration interne qui s'entend, comme le son de l'océan. Takarani, c'est une magnifique posture pour revitaliser vos jambes, pour ramener du sang à vos organes internes et nourrir. Bien fait pour tout le corps. Amenez cette présence à votre respiration Ujjayi.
Il se peut que vous sentez des picotements dans les jambes, dans les pieds. C'est normal, c'est correct. Ça nous rappelle qu'on est là, qu'on est bien vivant, bien présent. Et revenir à votre respiration naturelle. Et lentement, on va plier les genoux. Et on va pouvoir laisser ouvrir les genoux vers les aisselles. Peut-être qu'on va venir chercher le rebord externe des pieds ou encore les gros orteils. S'étirer un petit peu. On sent l'appui dans le haut du dos, au sol. Et tranquillement, on ramène. On relâche les pieds, on redépose les pieds au sol. On va soulever lentement le bassin sur le bout des orteils. On va laisser glisser, traverser et glisser le bassin jusqu'au sol. Excellent. Alors pour la suite, pour Shavasana, je vais vous inviter à soit glisser un traversin sous les cuisses, peut-être déposer une couverture au sol ou encore une couverture sur vous pour venir vous couvrir pour Shavasana, la posture de détente complète. Alors je vais vous inviter à vous déposer sur le dos au sol confortable. Les bras en ouverture, paume des mains tournées vers le ciel. Et ensemble, on va prendre 3 grandes respirations. Inspire par le nez et expire par la bouche. Pratyahara. Amenez votre attention tout à l'intérieur. Rendez-vous avec vous-même. Mieux que la tête est déposée, le mâchoire se desserre, la langue se décolle du palais. Laissez les muscles du visage se détendre, les joues, le mâchoire. Et nulle part où aller, il n'y a plus rien à faire. Laissez glisser la détente le long de votre nuque jusqu'à vos épaules. Vous pouvez imaginer une cascade d'eau chaude qui glisse sur vos épaules, le long de vos bras jusqu'à vos mains. Le long de la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Les muscles des hanches se desserrent. Le bassin est complètement détendu.
Sentez comme si vous devenez liquide, comme de l'eau, comme la pluie qui coule, goutte par goutte, cellule par cellule, fond dans le sol et rejoint la terre. Cédez de poids dans le sol, laissez aller comme la pluie qui entre, qui se glisse dans la terre. Laissez aller toutes ces croyances qui vous appartiennent plus. Ces modes de pensée, laissez couler. Et la détente qui s'installe le long de vos jambes jusqu'à vos chevilles, jusqu'à vos pieds, jusqu'au bout des orteils, complètement détendu. Laissez-vous emporter dans cette méditation profonde tout au centre de votre être. Vous pouvez ramener une main sur votre ventre et l'autre main sur votre cœur. Et prenez cet instant pour vous. Observez l'état dans lequel vous vous sentez actuellement, sans le juger. Simplement le prendre conscience. Prenez aussi ce moment pour vous remercier de prendre du temps pour soi. Vous remercier d'être là, de vous écouter. Remerciez votre corps de vous accompagner jour après jour dans vos aventures.
Merci. Lentement, commencez à bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Et dans la lenteur et la douceur, je vous invite à vous tourner sur le côté, dans la position fétale. Lorsque vous vous sentirez prêt, en toute sa lenteur, vous pourrez venir vous rasseoir au centre de votre tapis. Et ensemble, on va pouvoir ramener les deux mains l'une contre l'autre au cœur, la posture d'Anjali Mudra. Inspirez le calme. Expirez, laissez aller. Je vous invite à me joindre pour le chant du son Om, une fois en signe d'union. Et afin de clore cette belle pratique, on inspire. Faites dans votre cœur, faites dans vos paroles, dans vos pensées et vos actions. Om Namasté. Alors, j'espère que cette pratique vous a apporté beaucoup de bien, de douceur, de réconfort. Et que ça va vous amener au lit, que vous allez que vous allez passer une bonne nuit. Je sais aussi que le yin yoga peut être confrontant, peut relever des choses intérieurement, des sentiments, des sensations qu'on ne savait pas là. Puis ça aussi, ça arrive, puis c'est normal, c'est correct. N'hésitez pas à me communiquer, à m'écrire, j'aime vous lire, vous entendre. J'aimerais aussi savoir si vous désirez avoir plus de yin à l'horaire. Alors, écrivez-moi. Il y a Monique qui m'écrit « Merci, bon dodo. » Merci, Monique. Toi aussi. Alors, ouais, j'espère que ça vous a apporté un plus grand bien. Alors, prenez soin de vous. Je vais attendre de vos nouvelles. Namasté.